Salut à tous! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du pas à pas. C'est-à-dire, on est tout le temps dans la vie, souvent, et nous même plus, je pense, en train de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Je fais une crise, mais si je vais mieux, qu'est-ce qui va se passer après, etc. C'est la société aussi qui fait ça. Toujours à appréhender, être en survigilance, etc. Moi-même, je viens de décider de déménager et je sais pas ce qui va se passer demain. Donc, on est tout le temps à se demander après. Sauf qu'en réalité, ce qui compte, c'est d'être au présent pour ensuite pouvoir faire les choses. Je règle le problème d'aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un problème. Je règle l'instant, c'est-à-dire je vis l'instant, et après, voyons ce qui se passe. Je me donne aussi ce truc à moi, hein. Voilà, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler, je vais simplement lire un texte d'un auteur qui s'appelle Ikeda et qui emprunte les mots d'un autre. Ça s'appelle le texte Danser comme si personne ne vous regardait. Donc, il emprunte d'abord les mots d'Alfred Sousa, l'auteur, Ikeda. Pendant longtemps, dit-il, j'ai eu le sentiment que la vie allait bientôt commencer, la vraie vie. Mais il y avait toujours des obstacles à franchir en chemin, quelque chose d'inachevé, une affaire qui demandait encore du temps, des dettes qui n'étaient pas encore réglées, la CAF qui nous demande des papiers. Ensuite, la vie commencerait. Finalement, j'ai réalisé que ces obstacles étaient ma vie. Donc Ikeda reprend après cette citation. Cette façon de percevoir les choses m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas un moyen d'être heureux, mais que le bonheur est le moyen. Par conséquent, goûtez chaque instant de votre vie et goûtez-le plus encore parce que vous pouvez le partager avec une personne chère, une personne assez chère pour passer des moments précieux de la vie auprès de vous, et rappelez-vous que le temps n'attend personne. Alors cessez d'attendre de quitter l'école, de retourner à l'école, de perdre 5 kilos, de prendre 5 kilos, d'avoir des enfants, de les voir quitter la maison. Cessez d'attendre de commencer à travailler, de prendre votre retraite, de vous marier, de divorcer. Cessez d'attendre d'être à vendredi soir, à dimanche matin, d'avoir une nouvelle voiture ou une nouvelle maison. Cessez d'attendre d'être au printemps, en été, en automne ou en hiver. Cessez d'attendre de quitter cette vie, de renaître à nouveau, et décidez qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Le bonheur et les joies de la vie ne sont pas des buts, mais un voyage. Une pensée pour aujourd'hui. Travaillez comme si vous n'aviez pas besoin d'argent. Aimez comme si vous ne deviez jamais souffrir. Dansez comme si personne ne vous regardait. Voilà, un texte qui me touche beaucoup. J'espère que ça vous touchera aussi. Une petite remarque sur cette partie. En fait, plus haut, il dit pourquoi on n'est pas censé, enfin pourquoi ce n'est pas bon d'attendre toujours tel événement, parce que par exemple on attend de trouver un appartement pour que ça aille mieux, et après l'appartement on attend de trouver un job pour que ça aille mieux, etc. En fait c'est absurde, il y aura toujours quelque chose à attendre après. Donc là, moi concrètement, je vais essayer de me dire, bah j'ai pris la décision de déménager, ok, je goûte le fait qu'aujourd'hui, après une semaine de réflexion, plusieurs mois qui m'ont montré que je voulais déménager, je goûte l'instant, je déménage. Je fais demain les démarches, et puis ensuite on verra. Je voulais aussi vous dire combien ce pas à pas est précieux pour nous. Nous qui avons des phases, nous qui sommes fragiles. Et aujourd'hui et hier, et peut-être demain, ce sera une phase difficile pour moi. Donc, si on arrive à se dire, bon, bah, c'est la phase, je la vis, j'attends même pas d'aller mieux, si c'est la phase, je la vis, et ben, ça peut nous aider. Moi, je crois que ça va m'aider. Et quand on est bien, goûtez et voyez comme est bon la merveille de la vie, comme dit un auteur très fameux. Voilà, donc une petite pensée du jour pour vous, le pas à pas, un truc qui est très fort et qui fait vraiment bien. À très vite, bis, et quelques nouvelles, ben voilà, je déménage, j'étais dans un petit appart toute seule et là je vais me mettre en colocation.
parce que c'est dur d'être toute seule, donc c'est pas un échec parce que j'ai réussi quand même à vivre seule dans cet appart quelques temps, à faire des activités, à reprendre des activités d'art un peu, parce que là c'est reparti, donc j'espère bien dans 6 mois avoir des contacts à Toulouse. Et puis maintenant c'est une autre expérience qui m'attend, voilà, parce que les crises quand on est tout seul c'est compliqué et en colocation juste avoir une présence ça permet, moi ça va me permettre de la rendre plus petite la crise, c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, je vais bien, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà, à très vite. Je vous embrasse. Bye.